Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Marcella Desel. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une première vidéo qui sera un coup de cœur BD. Alors pour cette première vidéo, je me suis un peu mis la pression, je me suis demandé c'est vrai, des coups de cœur BD j'en ai plutôt pas mal, alors lequel j'allais choisir, et voilà, j'ai pensé à une BD que j'ai vraiment adorée en janvier-février, qui a été sélectionnée à Angoulême. Voilà, je trouve qu'elle est absolument parfaite pour ce premier coup de cœur. Alors je vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Aujourd'hui je vais vous parler de Les Intrus d'Adriane Tominé. Alors cette BD est absolument sublime, tout d'abord par sa couverture que j'aime vraiment beaucoup, tout en finesse, tout en détail. Alors je vais vous montrer tout ça plus précisément. Enfin, je trouve que c'est un vrai livre objet. Hop. Et le petit détail au dos. Enfin voilà, moi j'adore ces BD comme ça qui sont... Quand on enlève cette petite plaquette, enfin voilà, avec plein de détails, en plus le papier est juste magnifique. Alors Adriane Tominé, c'est un auteur américain. J'avais déjà lu une BD de lui juste avant. Alors je l'ai ici, ça s'appelle Blonde Platine qui est sorti aux éditions Delcourt. Alors j'avais vraiment bien aimé cet ouvrage, mais là j'avoue qu'avec Les Intrus, mon adoration pour Adriane Tominé a vraiment explosé. Alors Les Intrus est à peu près construit de la même manière que Blonde Platine, c'est-à-dire qu'on a un recueil de différentes nouvelles. Ici on en a 6, différents thèmes sont abordés comme la parentalité, qu'est-ce qu'être un artiste, le rapport à l'œuvre d'art, le rapport à la maladie, le rapport société, pornographie, voilà, la dépendance affective, enfin voilà, plein de choses sont abordées à travers différents personnages qui sont donc des intrus. En fait, le point commun entre toutes les nouvelles, c'est d'avoir des personnages principaux qui sont un peu dératés, qui ont envie de changer leur vie et qui prennent des décisions, comme voilà, devenir un artiste ou alors se mettre au stand-up. Et on voit un peu ces personnages évoluer, le rapport de ces personnages avec leur nouvelle passion et leur famille, les réactions de leur famille, enfin voilà, c'est très intéressant, on a des réactions un peu rigolotes parce qu'on se retrouve des fois dans certains personnages, et c'est ça le génie de Tominé, c'est-à-dire qu'on va pas rigoler des personnages, des intrus en eux-mêmes, mais voilà, des situations. Le titre en anglais c'est Dying and Killing et ça fait référence à une nouvelle du bouquin qui est à la fin, qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui veut se mettre à la comédie, une jeune fille bègue. Et en lisant cette nouvelle j'ai failli pleurer parce qu'il y avait plein de choses hyper intéressantes, c'est-à-dire que les personnages évoluent à travers le dessin et on s'en rend pas compte tout de suite, c'est en fait en feuilletant, en retournant en arrière où on se dit oui effectivement le personnage a changé et ça va aboutir à quelque chose dans le scénario. Et quand je me suis rendu compte de certaines choses, je me suis dit mais vraiment Adriane Tominé, mais quel génie. Les cadrages, sont vraiment super. Il y a une nouvelle qui s'appelle traduit en japonais qui est vraiment terrible, on a vraiment l'impression d'être à la place du personnage, de voir à travers ses yeux. Ouais, c'est génial, il joue aussi sur les couleurs, enfin voilà, ici une planche plutôt noir et blanc, ici une planche en couleur, et ça veut toujours dire quelque chose, donc je vais pas vous spoiler, mais juste voilà, il faut le lire, c'est absolument génial. Que dire d'autre à part merci Cornelius pour t'avoir traduit et sorti cette édition en français. Alors voilà, ce livre a eu un faux fauve à Angoulême et les éditions Cornelius ont un peu joué là-dessus dans les nouvelles éditions, dans les nouveaux tirages. Enfin voilà, j'espère que du coup cette chronique vous a donné envie de lire cette bande dessinée, de découvrir cet auteur. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau coup de cœur BD sur Marcella Desel. Ciao! Retrouver pour cette première vidéo coup de cœur sur Alors, je vous présente mon chat qui s'appelle Jedi, qui est mon partenaire de vidéo. Il profite de chaque occasion pour essayer de se faufiler au-dessus de l'étagère. Donc Jedi.